Le destin tragique de deux sœurs, un conte de sacrifice, de pouvoir et de rédemption. Mes frères, écoutez bien cette histoire. Elle parle d'un sacrifice dont la portée dépasse les simples mots, déclenchant la plus terrible des vengeances. Dans le village de Maro, le destin de deux sœurs est scellé à jamais, l'une portera la couronne, l'autre sera dévorée par un démon. Un village frappé par la famine et la désolation. À Maro, les rivières sont à sec, les bêtes ne sont plus que des squelettes. La famine révèle la vraie nature des hommes. Tandis que Sika s'épuise à chercher la dernière goutte d'eau, sa sœur Sora, égoïste et vaniteuse, reste devant son miroir, raillant l'effort de sa sœur. Elle lance à Sika des paroles cruelles, « Écarte-toi, tu sens la sueur et l'échec. Laisse les corvées aux filles comme toi. Moi, je dois préserver ma beauté pour mon roi. » Ces mots brisent le cœur de Walami, fiancée fidèle de Sika, qu'elle méprise et humilie. Soudain, le sol tremble. Ce n'est pas un séisme, mais le pas de la mort. De la forêt interdite surgit le Kimbe, un colosse à tête de serpent, aussi puissant que 10 guerriers. Le chef du village tombe à genoux, suppliant pour sa vie. Mais le Kimbe ne veut pas de sacrifices ordinaires. Sa voix grave comme le tonnerre ordonne, « Donnez-moi une épouse, une fille au cœur pur. Si vous obéissez, je vous rendrai la pluie. Sinon, je réduirai ce village en poussière avant le coucher du soleil. » Le choix fatal, Sora trahit sa sœur. Tous les regards se tournent vers les jeunes filles. Sora, terrifiée, sait qu'elle pourrait être choisie. Mais une idée diabolique traverse son esprit, si le monstre veut une fille pure, Sika est la cible parfaite. Sans hésiter, Sora accuse sa propre sœur devant la foule terrifiée, la sacrifiant pour sauver sa propre peau. Sika, figée, implore sa sœur, mais Sora ne l'écoute pas et pousse les villageois à capturer Sika. Le sacrifice et la pluie retrouvée. Sika est emportée vers le Kimbe, dans un calvaire où la forêt devient un tombeau. Alors qu'elle s'attend à mourir, une main tiède la soigne miraculeusement. Le Kimbe révèle sa véritable nature, autrefois roi trahi et maudit par son frère, il cherche à redevenir humain avant la pleine lune. La quête de Sika, voler l'essence de la terre. Le Kimbe confie à Sika une mission, voler une fiole d'essence magique sous l'oreiller du frère usurpateur. Malgré sa peur, Sika s'infiltre dans le palais. Après un moment de tension extrême, elle réussit à saisir la fiole. La trahison du tyran et la fuite désespérée. Le roi se réveille, saisit Sika, mais elle mord sa main et s'échappe. Dans la mêlée, la fiole tombe et se brise, répandant son liquide sacré dans la terre sèche. Sika pense avoir échoué, mais une explosion de lumière transforme le Kimbe en prince humain, le véritable souverain. Le retour du prince Isa et la chute de l'usurpateur. Le prince Isa revient triomphant. Les gardes reconnaissent leur vrai roi et se soumettent. Le tyran est arrêté, humilié et conduit en prison. Isa offre à Sika la couronne, reconnaissant son sacrifice. La jalousie de Sora et sa terrible destinée. Sora, rongée par la jalousie, repousse Walami et se laisse séduire par une silhouette dorée dans la forêt, qui s'avère être une Yegaru, un monstre mangeur d'âmes. Elle disparaît dans la nuit, engloutie par les ténèbres. La royauté du cœur, Sika, reine sage et juste. Sika règne avec sagesse, prouvant que la véritable royauté vient du cœur et non de la beauté ou de l'arrogance. Elle pardonne au village, mais rappelle que quiconque manque de respect à la couronne répondra devant elle. Réflexion finale. Mes frères, cette histoire nous enseigne que tout ce qui brille n'est pas or et que la jalousie, l'égoïsme et la trahison mènent à la perte et à la destruction. Le sacrifice, le courage et la sagesse triomphent toujours. À vous maintenant, si vous étiez à la place de Walami, auriez-vous tenté de sauver Sora à la fin? Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir la prochaine histoire qui vous glacera le sang.